Jarry, de son vrai nom Anthony Lambert, est né le 5 août 1977 à Angers, en France. Il est l'un des humoristes les plus appréciés de France, avec un style de jeu unique, plein d'énergie et de sincérité. Avec plus de 2 décennies dans l'industrie du divertissement, il a captivé le public à travers des émissions de télévision comme Le Big Show, des comédies solo comme Atypique et en tant qu'animateur d'émissions comme Game of Talents. Mais derrière son sourire éclatant et ses blagues qui faisaient exploser la salle, Jarry portait en lui de profondes blessures émotionnelles, des histoires inédites et une triste vérité qu'il n'a osé admettre qu'à 47 ans. Dans une rare interview en 2024, Jarry a confié: J'ai vécu pour faire rire les autres, mais il y avait des jours où je ne pouvais pas rire de moi-même. Cette confession, prononcée avec un regard triste, est la première fois qu'il reconnaît publiquement qu'il a laissé les traumatismes de son enfance et les pressions de la célébrité étouffer sa capacité à vivre pleinement, lui laissant le sentiment qu'une partie de lui-même est piégée dans le passé. Cette reconnaissance n'a pas été facile à obtenir. Jarry, qui est toujours apparu comme un humoriste optimiste et amoureux de la vie, a passé la majeure partie de sa vie à cacher les recoins sombres de son âme. Il utilisait souvent le rire comme bouclier, transformant la douleur personnelle en matière de comédie. Mais dans des moments privés, lorsque les projecteurs s'éteignent, Jarry fait face à une vérité douloureuse. Il regrette de ne pas avoir affronté plus tôt le traumatisme d'avoir été victime d'intimidation en raison de sa sexualité, les années de lutte pour l'acceptation de sa famille et les moments où il a choisi de cacher ses vrais sentiments pour protéger son image. Dans une publication sur les réseaux sociaux en 2023, il a écrit: J'ai fait rire les gens, mais il y avait des nuits où j'avais juste envie de pleurer. Cette confession, bien que brève, fut un tournant, car Jarry décida de se débarrasser de sa carapace et d'être fidèle à lui-même, même si cela signifiait exposer les blessures qu'il avait gardées cachées pendant des années. La plus grande tristesse de Jarry vient de son enfance difficile à Angers, où il a grandi dans une famille de classe moyenne, mais a été confronté à la discrimination et à l'isolement. En tant que garçon sensible, Jarry s'est vite rendu compte qu'il était différent, notamment dans son orientation sexuelle. À l'école, il est devenu la cible de moqueries et d'intimidations. Les autres enfants l'appelaient par des surnoms désobligeants, le poussaient dans un coin de la cour d'école et se moquaient de lui chaque fois qu'il essayait de s'intégrer. Jarry se souvient de l'époque où il était assis seul en classe, faisant semblant de lire un livre pour cacher ses larmes. Je veux juste être moi-même, mais le monde qui m'entoure me dit que ce n'est pas bien, confiait-il un jour à un ami proche. Ce sentiment de rejet, même s'il l'a surmonté pour devenir une star, ne l'a jamais vraiment quitté. C'est devenu une cicatrice mentale, lui rappelant toujours ses jours de solitude. Cette tristesse s'accentue encore à mesure que Jarry lutte pour être accepté par sa famille. Ses parents, traditionalistes, n'ont pas facilement accepté qu'il fasse son coming out. Jarry disait qu'il y avait des soirs où il était assis dans sa chambre et entendait ses parents se disputer à son sujet dans la pièce d'à côté. Il voulait courir pour les serrer dans ses bras, voulait leur expliquer qu'il était toujours leur fils bien-aimé, mais la peur du rejet le faisait taire. Ce n'est que lorsqu'il a grandi et commencé à réussir dans sa carrière que ses parents l'ont progressivement compris et accepté tel qu'il était. Mais ces années de lutte ont laissé un vide dans le cœur de Jarry. J'aime ma famille, mais j'aurais aimé qu'il ne nous ait pas fallu autant de temps pour nous comprendre, a-t-il déclaré, la voix pleine de regrets. La carrière de Jarry a été un voyage inspirant depuis ses débuts difficiles jusqu'à devenir l'un des meilleurs humoristes de France. Né à Angers, Jarry grandit avec une passion pour le jeu d'acteur et la comédie. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il s'installe à Paris pour poursuivre son rêve, malgré les doutes de sa famille et de ses amis. Il a commencé avec de petits rôles dans des pièces locales, se produisant régulièrement dans des bars et des clubs de comédie. Ces jours-là étaient difficiles, car Jarry travaillait comme vendeur pendant la journée pour payer les factures, puis passait ses soirées à répéter et à se produire sur scène. Il se souvient des nuits passées debout sur une petite scène, devant un public clairsemé,
mais mettant tout son cœur dans chaque ligne, espérant qu'un jour, il serait reconnu. Sa grande percée est arrivée en 2011, lorsque Jarry a présenté sa première comédie solo, Atypique, dans un petit théâtre à Paris. La pièce, inspirée de sa propre vie, raconte l'histoire d'un homme qui tente d'être fidèle à lui-même dans une société pleine de préjugés. Avec son style comique unique, alliant esprit et moments d'émotion, Atypique a rapidement attiré l'attention. Le public aimait Jarry pour sa sincérité, pour la façon dont il transformait la douleur personnelle en rire. La pièce a été jouée plus de 500 fois dans toute la France, catapultant Jarry vers de nouveaux sommets de gloire. Il se souvient d'être resté sur la scène du théâtre Trévise, d'avoir entendu le public applaudir et d'avoir pensé qu'il avait enfin trouvé sa place. Le succès d'Atypique ouvre les portes de Jarry à la télévision. En 2014, il devient un invité régulier d'émissions comme Vendredi, Tout est permis d'Arthur et Quotidien de Yann Barthès. Ses talents d'improvisation et son énergie explosive l'ont rendu cher au public, et il est rapidement devenu un visage familier. En 2016, Jarry lance sa propre émission de télévision, Le Big Show, où il combine comédie, musique et performances surprises. L'émission, qui mettait en vedette des stars telles que Kenji Girac et Louane, est devenue un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Jarry s'est également essayé à l'animation de Game of Talents en 2021, où il a apporté chaleur et humour, faisant de l'émission l'une des émissions de divertissement les plus populaires de l'année. Cependant, la carrière de Jarry n'a pas été sans revers. L'un de ses plus grands échecs fut lorsqu'il s'essaya au cinéma. En 2018, il joue dans une comédie, mais le film n'est pas bien accueilli par le public et tombe rapidement dans l'oubli. Jarry, qui avait passé des mois à se préparer pour le rôle, se sentit profondément déçu. Il avait l'habitude de se tenir dans le studio, de revoir ses images et de se demander s'il avait le talent pour réussir au-delà de la comédie. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a tenté d'introduire Atypique sur le marché international. Bien que la pièce ait été jouée dans certains pays francophones comme la Belgique et le Québec, elle n'a pas réussi à conquérir le public dans des pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, où le style comique de Jarry ne convenait pas aux goûts locaux. « J'ai rêvé de Broadway, mais j'ai réalisé que tous les rêves ne se réalisent pas », a-t-il déclaré, la voix pleine de regrets. La vie de Jarry a été remplie de nombreux défis difficiles, de l'enfance à la célébrité. L'un des plus grands défis qu'il a dû relever a été l'intimidation et la discrimination qu'il a subies à l'école. En tant que garçon sensible et différent, Jarry était souvent ridiculisé par ses amis en raison de sa tenue vestimentaire, de sa voix et de son orientation sexuelle. Il y avait des jours où il se cachait dans les toilettes pour éviter les insultes, et d'autres où il était poussé dans les couloirs de l'école. Ces expériences non seulement l'ont blessé mentalement, mais lui ont également fait peur de penser à être fidèle à lui-même. « J'ai appris à rire pour cacher la douleur, mais à l'intérieur, je voulais juste m'enfuir », se souvient-il. Faire son coming out était un autre défi. En tant que jeune homme, Jarry a eu du mal à s'accepter, surtout dans une société encore très préjugée dans les années 1990. Il craignait que son coming out lui coûte l'amour de sa famille et ses opportunités de carrière. Lorsqu'il a finalement décidé de faire son coming out en 2005, il a reçu le soutien de certains membres de sa famille, mais a également dû faire face à l'éloignement de certains membres de sa famille et de ses amis. Le processus a été douloureux car Jarry a dû apprendre à s'aimer tout en faisant face aux critiques. « J'ai perdu des gens, mais je me suis retrouvé », dit-il d'une voix ferme. La pression de la célébrité est également un grand défi. En tant que célébrité, Jarry a fait face à un examen constant de la part des médias et du public. Chacun de ses gestes, de ses blagues sur scène à la façon dont il montre son affection à son épouse, est analysé et jugé. En 2019, il a été critiqué pour une blague dans le Big Show, certains téléspectateurs affirmant qu'il avait dépassé les bornes. Jarry, qui a toujours voulu apporter de la joie, s'est senti profondément blessé par de telles critiques.
Il avait l'habitude de s'asseoir dans la loge après le spectacle, de se regarder dans le miroir et de se demander s'il faisait la bonne chose. Je veux juste que les gens rient, mais parfois, j'oublie que tout le monde ne me comprend pas, a-t-il partagé. La santé mentale est un autre défi auquel Jarry est confronté. Étant une personne sensible, il a souvent connu des périodes d'anxiété et de dépression, surtout lorsque les pressions professionnelles et personnelles s'accumulaient. En 2020, pendant la pandémie, Jarry a dû annuler de nombreuses représentations, entraînant des sentiments d'impuissance et de désorientation. Il avait l'habitude de se